Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, ce dimanche de la Pentecôte, première classe, n'est-ce pas, avec l'octave privilégiée, comme lundi et mardi, aussi de première classe, nous avons médité ensemble, nous avons rappelé des vérités que nous avions contemplées ensemble à la fête de l'Ascension et dans le dimanche suivant. Nous avions contemplé ensemble la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ s'était congédé de ses apôtres. Nous avons contemplé ensemble que justement au lieu de se réserver dans les derniers instants des paroles d'encouragement, de rassurance, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ, au contraire, il s'est réservé pour les derniers instants un reproche, le reproche de leur incrédulité. Et après leur avoir donné ce coup par surprise, presque que leur a bloqué peut-être même la respiration, eh bien voilà, l'ordre. Maintenant vous allez enseigner ce à quoi vous n'avez pas cru, ou alors cru avec tant de lenteur et tant de pesanteur. Donc sachez que lorsque vous irez prêcher mon nom, lorsque vous allez prêcher l'évangile, ne vous orgueillissez pas, parce que rappelez-vous avec quelle difficulté, avec quelle lenteur vous avez cru. Bien que les femmes vous l'ont dit, moi je vous l'ai dit plusieurs fois, et vous étiez là avec la nuque dure et l'esprit lent et lourd. Comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ a laissé ses apôtres. Et en plus, il leur a dit, mais attendez, restez dans le cénacle, priez avec la Sainte Vierge Marie, ne bougez pas, jusqu'à ce que je ne vous envoie pas l'autre consolateur qui est l'Esprit Saint. Ce qu'ils ont fait, et une fois qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint, qui s'est manifesté extérieurement par les flammes sur la tête, voilà que, comme nous dit Saint Grégoire, pape, il nous dit, en ce jour, en vérité, l'Esprit Saint descendu sur les improvisément et avec beaucoup de fracas sur les apôtres, sur les disciples, et a transformé les esprits de ces hommes charnels en son amour. Et là, c'est un grand enseignement. Voyez, les apôtres, bien qu'ils étaient bien disposés, ce n'étaient pas des hommes qui vivaient de luxure, d'avarice et d'orgueil. Non, absolument pas. Celui qui vivait de ses vices était déjà à sa place, et c'était Judas. Mais ils étaient quand même, les apôtres, ils étaient charnels, justement. Non pas parce qu'ils aimaient les plaisirs de la chair, mais parce qu'ils raisonnaient et jugeaient selon nature, et non pas selon la surnature. Non pas selon l'amour de Dieu, qui lui-même, comme nous dit ensuite, en citant Saint Jean, Saint Grégoire Pape, est amour. Dieu est amour. Dieu est charité. Et qui donc désire Dieu avec tout son cœur, certainement déjà possède celui qu'il aime. Personne, en fait, ne pourrait pas aimer Dieu, c'est s'il ne possédait pas celui qu'il aime. Ceci est très beau, ceci nous encourage beaucoup, lorsque nous voyons assimiler aux apôtres, ou plutôt le contraire, si nous voyons que les apôtres, disons, eux aussi, étaient d'esprit tellement naturel et lent à croire, alors tout va bien, parce que moi aussi je désire Dieu, et puis j'aime bien les choses pieuses, le chant grégorien, les images, les icônes, tout ça se me met dans un état de grande nostalgie vers les choses saintes, le sacré, ça m'élève, je suis très attiré par tout cela, donc je désire Dieu, puisque je désire Dieu, je possède Dieu, donc j'aime Dieu. Oui, nous répond Saint Grégoire, très bien, parce que c'est une grande chose, être attiré par les choses sacrées, c'est une très grande chose, être élevé avec le cœur à ces choses, être comme ravi par ces choses.
C'est une grande belle chose et qui est donnée à peu de personnes, il faut le dire. Mais, attention, dit-il, ne nous faisons pas d'illusions, parce que l'homme, très facilement, il se fait des illusions. Mais voici, dit-il, si nous nous demandons chacun d'entre nous, si nous aimons Dieu, eh bien, certainement, chacun de nous répondra oui. Or, vous avez entendu ce qui a été dit au début de la lettre. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole. Donc, la preuve de l'amour, c'est l'action. Voilà pourquoi Jean dit encore dans sa lettre, qui dit « J'aime Dieu » et n'observe pas ses commandements, celui est un menteur. Mais nous aimons vraiment Dieu et nous observons ses commandements seulement si nous nous forçons de réprimer nos concupiscences. Oui, ceci nous l'avions répété et rappelé dimanche dernier. La triple concupiscence de la chair, des yeux et de la vie, la luxure, l'avarice, l'orgueil, voilà ce qui empêche la grâce d'agir. Et donc je dois me forcer à réprimer en moi ces vices ou alors même les tendances et les inclinations à ces péchés. Parce que, continue le Saint-Pape, qui continue à s'abandonner à ses désirs illicites, certainement il n'aime pas Dieu, parce que sa volonté est contraire à Dieu. Par contre, celui qui aime vraiment Dieu, qui réprime la triple concupiscence, qui désire donc Dieu effectivement parce qu'il observe ses commandements et il vit en fonction de ses commandements, voilà que nous entrerons dans cette âme et nous y ferons notre demeure. Donc, deux moments. Dieu entre dans l'âme et ensuite il demeure dans cette âme. Très important, et le Saint-Pape fait une distinction entre justement dire nous verrons et nous ferons demeure, nous habiterons dans cette âme. Parce que, dit-il, il y a des âmes qui, en effet, reçoivent le bon Dieu dans le sens que Dieu vient, mais, dit-il, ces âmes ne gardent pas Dieu dans leur âme, parce que Dieu ne reste pas dans ces âmes. Il vient, mais il s'en va. Il vient et ne reste pas. Pourquoi, dit-il? Parce que ce sont ces âmes qui, en effet, lorsque elles se mettent au travail, lorsqu'elles considèrent leur péché, lorsqu'elles considèrent comme ils ont péché contre la triple concupiscence, contre la luxure, contre l'avarice, contre l'orgueil, ils sont vraiment touchés par la grâce, dans le sens que la componction, c'est-à-dire cette contrition, cette douleur d'avoir offensé Dieu, est si forte que ça peut le porter jusqu'à verser des larmes, et des vraies larmes, à tel point que Dieu est attiré par une âme comme ça, et Dieu vient et se complaît dans cette âme. C'est une grande chose. Un peu comme nous avons dit auparavant, l'âme qui est ravie par le sacré. Effectivement, même affectivement, attirée par les choses sacrées. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le moment où la tentation se représente de nouveau, voilà, dit le Saint-Pape, que ces âmes pêchent comme s'ils n'avaient jamais pleuré le péché qu'ils ont commis auparavant et qu'ils sont en train de répéter. Et là, mes chers fidèles, c'est un grand mystère. Et nous nous demandons, n'est-ce pas, quoi faire pour éviter cette tragique réalité de plaire à Dieu, mais ensuite de le chasser de notre âme
par chaque péché que nous commettons. Et voyez-vous, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures ou chercher des solutions très compliquées. L'âme qui agit de cette façon, dont c'était au moment des cris, c'est une âme qui justement n'a pas l'habitude de la vertu, mais elle a reçu la grâce de pleurer une fois son péché. Mais à peine que la tentation s'est présentée, par faiblesse, elle retombe. Alors qu'est-ce qui lui manque à cette âme? Il lui manque l'habitude d'agir bien, l'habitude de reconnaître la tentation, de la isoler et de la chasser et de la détruire. Voilà ce qui manque à cette âme. Et qu'est-ce que c'est d'autre, sinon l'habitude d'agir bien? Et comment on puisse acquérir l'attitude de bien agir? Il y a une seule façon. Je dois poser souvent des actes bons. Eh oui, si je veux apprendre à jouer au piano, c'est inutile. Je dois répéter souvent la gamme, le passage, jusqu'à ce que ce passage me sort tranquillement de la main. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas en pensant ce que je dois faire que je serai capable de le faire. Je dois le faire. Je dois exécuter l'exercice. Et c'est la même chose dans la vie de la vertu. Je dois exécuter la vie de la vertu. Et tout d'abord, c'est la régularité dans la prière, dans les sacrements et dans la élévation de l'âme vers Dieu aussi par une lecture spirituelle. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas intensifier les moments de ravissement pour les choses sacrées. C'est pas ça qui me rendra vertueux. C'est la régularité dans la répétition des actes de vertu. Et vous me direz, oui, mais maintenant, quand même, ça c'est une chose qui regarde l'âme, ça c'est quelque chose qui regarde la vie spirituelle, mais il y a la vie de la société. Nous avons les problèmes de l'immigration, nous avons les problèmes nationaux, internationaux. Alors, mon père, pourquoi vous ne donnez pas quelques indications pour la vie du monde, pour les vies même de notre pays? Je réponds, et pourquoi ne les donne pas Saint Grégoire Pape? Saint Grégoire Pape, qui avec Saint Léon, avec tous ces grands papes, ont changé le monde, ont arrêté les invasions des barbares, et s'ils sont venus, ils ont converti, qui ont changé complètement la face de la terre. Eux, comme leurs prédécesseurs, qui ont même mis à genoux et changé par l'intérieur le plus grand, le plus puissant empire qui jamais existé, l'Empire romain. Mais Saint-Pierre, il n'est pas allé à frapper chez l'empereur pour lui faire des discours sur comment faire et non pas faire. Non, Saint-Pierre simplement, il a prêché l'Évangile. Et Jésus, encore moins, Jésus n'est pas allé à convaincre les autorités. Jésus-Christ a prêché la vérité. Et il a versé son sang pour le salut des âmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si l'Empire romain de païens est devenu chrétien, si les hordes barbares de sauvages étaient devenus civilisés parce que convertis au christianisme, tout cela, rappelons-le bien, ce sont des effets collatéraux, positifs de quoi? De la recherche de la sainteté, de la recherche de la prière, de la lutte contre la triple concupiscence, de la pratique de la vertu chrétienne. Conclusion, nous ne sortirons pas de cette impasse dans laquelle se trouve le monde, sinon par la prière et la pénitence. Oui, vous me direz, mais à l'époque, il n'y avait pas les maçons, il n'y avait pas la conjuration antichrétienne, il n'y avait pas la Révolution française, il n'y avait pas la fondation des loges maçonniques. Maintenant, ça a changé. Maintenant, ça ne suffit plus de prier, il faut agir. Non, bien cher. Tu te trompes gravement. Je te pose moi une autre question. Pourquoi Satan a-t-il fait la Révolution française en 1789
en 1789 et il a fondé la loge en 1717. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait beaucoup plus avant, des siècles auparavant, à part le fait qu'il a déjà agi? Réponse. Satan pouvait seulement agir lorsqu'il se rendait compte que la société humaine était tellement affaiblie, tellement vide de Dieu, qu'il pouvait la détruire. S'il ne l'a pas fait auparavant, c'est parce que la société chrétienne était forte. En effet, la société chrétienne, pendant des siècles, elle s'est défendue contre l'islam. Elle a versé le sang pour défendre la chrétienté de l'islam. À la fin qu'elle était déjà affievolée, déjà qu'elle avait perdu la ferveur, voilà qu'il fallait même le miracle de Saint Marc d'Aviano, c'est vrai. Mais toujours, elle s'était défendue. Mais nous étions à quelques années avant la Révolution française. À la fin, la société chrétienne, malheureusement, elle a prié moins, elle s'est sanctifiée moins, le libertinage, les mœurs se sont dégradées, et voilà que Satan a dit, maintenant c'est mon moment, maintenant j'y vais, maintenant je coupe au roi la tête, et maintenant je dégrade d'année en année, de génération en génération, de siècle en siècle, tellement la société civile que vous allez voir que je pourrais faire Concile Vatican II, ensuite je coupe la tête au pape, je fais une autre église, je fais une fausse église sur les lieux de Saint-Pierre, tout le monde croira que ça sera l'église, et vous allez voir que je balaye d'un seul coup quelques années, tout le catholicisme sera dans ma main. Chose qui n'est pas vraie, bien sûr. Mais l'église conciliaire, oui, il est dans ses mains. Et maintenant, Satan peut se reposer et dit, j'ai plus rien à faire. Il y a Bergoglio qui fait tout pour moi, les politiciens qui font tout pour moi, il y a les Nations Unies, voilà mon évangile, moi je peux être tranquille. Et nous, qu'est-ce que nous répondons à tout cela? Qu'il y a une seule chose que Satan craint vraiment. C'est une âme sainte qui prie et qui agit dans la grâce. Là, Satan la craint comme nous avons peur d'une seule cellule tumorale qui pourrait nous ôter la vie. Et sa crainte, c'est notre force, et notre force, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce qui pénètre les âmes, cette grâce qui agit, cette grâce qui a déjà agi, et que cette grâce que nous souhaitons, par intercession de la Sainte Vierge Marie, puisse agir en nous, à condition, toutefois, que nous enlevons les obstacles, qui sont, n'est-ce pas, comme nous l'avions dit, la triple concupiscence, et qui sont avec laquelle la grâce ne peut pas agir, mais sans laquelle la grâce agit et combien, elle a déjà agi, et ce que nous souhaitons et nous demandons humainement à Dieu, par intercession de la très Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.